La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Les voix de l'économie, Stéphane Pedrazzi, votre invité ce matin, le président de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour François-Xavier Huard. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous représentez les industriels du lait. Vos adhérents dans la chaîne de production sont situés entre les producteurs de lait et les acteurs de la grande distribution. Nous sommes à 4 jours de la fin des négociations entre producteurs et distributeurs dans le cadre de la loi Egalim. Cette année, les négociations sont particulièrement tendues. Pour quelles raisons ? Alors, on va dire que c'est un marronnier. Ces négociations commerciales reviennent tous les ans. On a l'habitude de dire que ça se passe mal, mais cette année, je pense que ça se passe particulièrement mal. Pour une raison principale, c'est que les distributeurs essayent d'installer une sorte de guerre de prix pour pouvoir mettre les prix au plus bas et contribuer à détruire de la valeur dans les filières, alors même que dans ces mêmes filières, nous arrivons avec des hausses d'un certain nombre de prix. Je pense au prix du lait qui a augmenté de 36% en 3 ans. Je pense également au salaire dans la transformation laitière qui a augmenté de 15%. Un certain nombre de dépenses, notamment dans l'énergie, sur le gaz, qui ont augmenté aussi de 30% sur la dernière année. Donc on arrive avec des éléments objectifs qui montrent que le prix de notre alimentation, et notamment des produits laitiers, ont augmenté et qu'il faut qu'on donne de la visibilité aux éleveurs qui sont nos partenaires. Et malgré cela, on a une espèce de guerre de prix qui alimente une certaine guerre de part de marché aussi entre acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, à 4 jours de la date butoir, la plupart de vos adhérents a signé un accord avec la grande distribution ? Non, loin de là. Je pense que plus que jamais, le salon de l'agriculture, qui coïncide avec la fin des négociations commerciales, va être dans les travées l'occasion de pouvoir discuter et d'avoir les derniers accords. Mais non, le taux de signature est très faible, que ça soit d'ailleurs pour les grands ou les plus petits. Certains essayent de montrer que ça se passe bien avec les PME. Moi, j'ai pas du tout les retours que j'ai du terrain. Ouais. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, souhaite modifier la loi Egalim qui encadre les relations entre producteurs et distributeurs. Est-ce que ça vous paraît nécessaire de modifier cette loi ? Alors déjà, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est notamment, je pense, porté par Stéphane Travert, le député Stéphane Travert, qui est la question du seuil de revente à perte, notamment dans la distribution, dont l'expérimentation arrive à échéance au 15 avril. Donc si on ne fait rien, ce seuil de revente à perte tombe. Et ça serait, je pense, un autre signal mauvais et négatif envoyé aux filières alimentaires. Donc on a besoin que ce seuil puisse perdurer. Donc en tout cas, la FNIL y est favorable. Et il y a un deuxième aspect, c'est de travailler sur le fond de la loi Egalim. Alors, du côté de la FNIL et des industriels laitiers, on est plutôt pour de la stabilité, c'est-à-dire améliorons la façon dont la loi Egalim est mise en œuvre. D'ailleurs, on est assez à l'aise là-dessus, parce que, à part le lait, il y a très peu de secteurs qui mettent en place la loi Egalim, en tout cas sur sa partie de sanctuarisation de la matière première agricole. Donc oui, sur des précisions, des améliorations de la loi, mais évitons peut-être, et soyons des acteurs responsables, on ne peut pas dire d'un côté qu'on a de la surréglementation et demander à nouveau une nouvelle loi tous les 3 ans. La ministre de l'Agriculture pointe notamment les centrales d'achat européennes qui permettent de contourner la loi française. Quelle est la position de la FNIL, la Fédération nationale des industriels laitiers, par rapport à ces centrales d'achat ? La situation des centrales d'achat européennes par rapport à la préservation des filières alimentaires et la matière première agricole est un scandale. C'est un scandale parce qu'en fait, effectivement, il y a un détournement organisé par les acteurs de la distribution avec des signatures d'un certain nombre d'acteurs, pas que des grands d'ailleurs, également des entreprises à taille intermédiaire. Certaines grandes PME sont également soumises à ces signatures à l'étranger. Et par ce fait-là, les règles qui préservent le revenu des éleveurs et la sanctuarisation de leur matière première agricole est détournée. Donc je trouve que c'est un scandale qui doit être, je pense, assez vite stoppé. Mais on est d'accord, la loi française ne permettra pas d'éviter aux acteurs de la distribution d'aller acheter leurs produits en Belgique, par exemple. Vous avez raison. Il y a un cadre des affaires qui est celui-là. Il y a un travail aussi, je sais que la ministre est attachée à ce qu'on puisse traiter de ce sujet d'Egalim au niveau européen. C'est un travail un peu sur le temps long. En tout cas, il y a une réflexion globale à avoir sur comment est-ce qu'on préserve nos filières alimentaires. Et on le voit dans un contexte international assez dense, avec d'un côté des risques de taxes douanières au niveau des États-Unis, une enquête sur les produits laitiers européens en Chine. On a tout intérêt à ce que l'Europe se dote d'armes solides pour préserver ses filières alimentaires. Emmanuel Macron, lors de l'inauguration du Salon de l'Agriculture, a parlé de juste prix de l'alimentation. Est-ce que ça veut dire que les consommateurs vont devoir accepter de payer plus cher pour conserver une alimentation de qualité ?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on ne paye pas aujourd'hui le véritable prix de l'alimentation. Le consommateur, le citoyen plutôt, souhaite une alimentation sûre, durable, saine, locale, qui rémunère les producteurs. Mais lorsqu'il va dans les rayons, il a aussi la tentation de pouvoir aller au plus juste prix, au prix, on va dire, le plus serré par rapport à ses besoins aussi et ses capacités financières. Il faut qu'on arrive à trouver un bon équilibre entre, d'un côté, ce que souhaite le citoyen, ce que peut faire le consommateur, et en tout cas redonner une vraie valeur à l'alimentation. On le doit aux acteurs des filières, je pense aux éleveurs notamment avec lesquels on travaille. On le doit aussi aux maillons industriels qui, chaque jour, valorisent et transforme cette belle matière première qui est le lait en produit laitier que vous consommez tous les jours et pas plus tard que ce matin sur votre table du petit déjeuner, j'espère. Et c'est la préservation, on va dire, de notre souveraineté alimentaire. On en a beaucoup parlé au moment du Covid, on en a beaucoup parlé au moment de la guerre en Ukraine. Il ne faudrait pas oublier que cette souveraineté alimentaire est fragile. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie de la part des consommateurs lorsqu'on leur pose la question? La grande majorité défend les producteurs et le principe d'une juste rémunération. En pratique, ils veulent aussi et surtout trouver les prix les plus bas dans les rayons des magasins. On voit mal comment les deux choses peuvent être compatibles. Alors, c'est un effort qui n'est pas forcément toujours très douloureux, puisqu'on le voit, les augmentations, les élévations de prix qu'on demande, nous, par rapport à la rémunération des éleveurs, c'est quelques centimes en plus sur un pot de yaourt, sur un camembert, sur un pot de crème. Donc ces centimes-là, ce sont des centimes qui doivent permettre de faire vivre des familles, de continuer à faire de l'élevage laitier dans nos territoires et à continuer à créer de l'activité économique et des emplois. Je préfère ça plutôt que financer des importations de produits qu'on ne maîtriserait pas, ni sur leurs conditions environnementales, ni sur les conditions sociétales. Pour se parler très franchement, est-ce que vous avez le sentiment que la pression sur les prix exercée notamment par les distributeurs nuit à la qualité de notre alimentation ? Alors je pense qu'il y a un choix qui a été fait dans notre pays depuis un peu plus d'une dizaine d'années d'une économie de la consommation au détriment d'une économie de la production, de l'innovation et de l'investissement dans les territoires, oui. Mais au niveau politique, on a l'impression que les choses sont en train de changer. Alors, ça serait bien, on y contribue en tout cas, et c'est les messages qu'on passe au Salon de l'Agriculture, et on le voit quand un pays, on le voit, les États-Unis, des annonces de 500 milliards d'euros sur l'IA. Moi, j'aimerais qu'on mette autant d'argent dans nos filières alimentaires en se disant que c'est une souveraineté qui est aussi importante que la souveraineté industrielle, la souveraineté alimentaire. On n'oppose pas les deux. Il faut aussi bien manger et n'oublions pas que bien se nourrir, c'est quand même la base dans notre vie. Rapidement, 40% du lait français est exporté. Est-ce que vous redoutez un impact des hausses de tarifs douaniers ? Oui. Concrètement, on a une très forte élasticité sur nos prix, sur nos marchés d'export. Les États-Unis, c'est 300 millions d'euros de produits laitiers par an. La Chine, c'est 600 millions. Rien que ces deux pays-là, ces deux zones d'export, c'est quasiment plusieurs milliers d'élevages laitiers qui sont directement concernés. Si demain, on a plus 10, plus 15, plus 20% de droits de douane. Donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est préserver la production laitière en France et continuer à pouvoir valoriser le lait et la rémunération des éleveurs grâce à ces exportations. Merci beaucoup François-Xavier Huard, président de la Fédération nationale de l'industrie laitière. Et merci à tous les deux. La matinale de l'économie revient demain avec vous, Stéphane, dès 6h. Dans 2 minutes, un Premier ministre rappelé à l'ordre sur sa communication. François Bayrou dans les coulisses de la politique d'Olivier Beaumont. Avant cela, le bon usage